Je vais vous présenter l'interface d'eToro assez rapidement et vous allez voir que c'est assez intuitif et très fluide. En plus, vous y avez accès avec le compte gratuit, vous avez le lien en description, c'est le premier lien. Donc je vous invite à tester l'interface gratuitement directement depuis le lien qui est en dessous. Alors, quand vous arrivez sur eToro, vous vous connectez directement et vous arrivez sur l'accueil. Bien sûr, l'accueil est modifiable après. Vous allez pouvoir mettre votre portefeuille, vos favoris, etc. Mais ça, c'est l'interface classique. Donc sur l'interface classique, on va voir les datas principales, tout ce qui va être actions, ETF ou tout ce qui va être Bitcoin, etc. On va avoir des informations un peu importantes, les titres qui sont en mouvement en ce moment, les grands titres, les investisseurs qui ont surperformé par rapport au SP500. On va avoir des posts qui ont été faits par les autres traders qui sont sur eToro, etc. Voilà, bon, ça c'est quelque chose que vous pouvez modifier. Les favoris. Alors, ça va être toute la partie des actions ou des pareil, ETF, tout ce que vous suivez, en fait, les cryptos, etc., que vous suivez, vous, de votre côté, vous avez mis à suivre. Donc après, vous allez avoir votre portefeuille, qu'on retrouve aussi ici, mais vous allez aussi l'avoir ici. Vous allez avoir, dans les favoris, bien entendu, les ouvertures de marché, les personnes. Donc après, vous faites là, c'est la partie, les filtres, tout ce qui est filtre. Donc là, les cryptos, par action, par matière première. Donc vous pouvez faire plusieurs filtres, bien entendu, votre portefeuille, etc. Donc ça, c'est tous vos favoris. Tout ce que vous aimez bien, vous dites, bah, je le garde en favori. Les smart portfolios, si vous en avez pris. Il y a aussi les traders. Ils sont là, les traders que vous allez suivre, etc., etc. Sur la partie portefeuille, vous avez les actions que vous allez suivre vous, celles que vous avez achetées dans votre portefeuille, et vous allez avoir les différentes métriques qui nous intéressent, donc le coût actuel avec les coûts à l'ouverture, et surtout vous, la partie gain réalisé ou perte réalisée dessus, sachant que moi tout est en dollars sur mon compte. Vous pouvez mettre le compte en euros, bien entendu. Donc c'est pour montrer que là, si j'avais investi moi de mon côté tout l'argent, donc total investi 60 000 $, j'aurais fait 5 000 euros de 5 000 $, de presque 6 000 $ de bénéfices depuis le temps. Et pour passer en euros, c'est très simple. On va dans les paramètres, vous voyez, affichage, et puis là, on va faire dollar américain. Moi, on peut mettre en euros, donc je peux le mettre en euros pour vous montrer. Et voilà. Et donc là, je suis bien en euros. Donc c'est pas 100 000 euros, c'est moins en dollars. De dollars à euros, c'est beaucoup moins. Donc en gros, moi, la partie euro, elle est beaucoup moins importante, mais on est en bénéfice sur ce que j'ai joué. Donc puis voilà, j'ai pris le principal, je joue un peu avec d'autres, mais voilà. Et donc voilà, vous pouvez faire ça sur le compte de test, et vous pouvez aussi faire ça. Donc après, avec l'interface réelle, c'est exactement la même. Ensuite, vous pouvez rechercher. Donc on va rechercher des filtres par action. On peut aller chercher des cryptos, on peut aller chercher indices, etc. Je vais aller sur les ETF, par exemple. Puis là, je vais avoir l'aperçu des ETF, donc je vais pouvoir les classer par dividendes, etc., etc., filtres supplémentaires. Donc là, faut chercher, il y a tout. Et puis, on va avoir un classement. Et puis, on va pouvoir faire notre classement. Et puis, pourquoi pas les sélectionner derrière, se dire que, hop, le Vanguard SP500. Donc, celui-là, j'ai un ETF qui est dessus. Et derrière, je vais dire, investissez. Ou alors, pourquoi pas le mettre dans mes favoris. Voilà, comme on retourne dans les favoris ici, il sera ici. Puis derrière, si je veux investir dessus, c'est tout bête. Je vais aller mettre investir. Je vais aller mettre des stop loss ou pas. Et puis je vais mettre, moi, sur mon... Pourquoi pas mettre... Alors c'est au pif, je vais mettre 1000 balles, par exemple, 1000 $. Hop, tac, au marché, poum, acheter. Voilà. Et quand je retourne dans mon portefeuille, on va voir qu'il est ici. Donc c'est tout bête, très simple. Voilà, je l'ai fait un peu au pif pour vous, pour montrer. Donc je vais le garder. Et pour cette partie-là, donc il y a beaucoup d'informations. Vous avez des exemples. Je sais pas, là on va avoir un trader à regarder. On va avoir des informations sur des fonds qui sont mis en avant, etc. On va avoir aussi des portefeuilles donc proposés. Là, on a un portefeuille avec 20,7 de rendement. Qu'est-ce qu'on va avoir dessus? On va nous dire, il faut lire après, il faut avoir de l'information dessus. On va dire ce qu'il y a dedans. Les statistiques, la composition du portefeuille. Donc là, on voit qu'il est composé de différents fonds. Il y a du Tesla, il y a du Shopify, il y a du Nvidia, etc. Voilà. Donc, il faut fouiller. En fait, c'est surtout ça. Soit il faut suivre des stratégies qui sont disponibles en ligne, soit il faut suivre des portfolios. Soit, typiquement, là, c'est un portfolio de eToro. Et donc là, vous pouvez le suivre et avoir de l'information dessus. Et ensuite, vous avez votre wallet, donc avec vos informations personnelles, mon argent en euros, mon argent en dollars. Et puis après, si vous avez le parrainage qui est disponible, votre portefeuille sur mobile, etc., etc., etc. Voilà pour le tour de l'interface. Après, on va avoir le petit plus, c'est les différents traders qu'on va pouvoir aller suivre. Donc, on va nous proposer les traders qui font un rendement de 89% pour celui-là, etc. Donc, attention,
copier des traders. Il y a des moments où ils sont très bons, puis il y a des moments où ça perd un petit peu. Donc faites attention, suivez bien l'historique. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures, mais suivez bien l'historique des traders et regardez la composition de portefeuille, est-ce que c'est diversifié, est-ce que ça correspond à ce que vous aimez vous. Et surtout, une règle qui est importante aussi en finance, c'est de vraiment investir dans quelque chose qui nous plaît et qui nous parle. Et quand on investit dans quelque chose qui nous plaît et nous parle, on va avoir plus tendance à s'informer et à suivre ces informations-là. Et si le trader qu'on va copier fait exactement la même chose, les actions ou autres qu'on aime bien, nous, on va savoir à quel moment il faut arrêter ou à quel moment il faut continuer. De toute façon, après, si vous mettez suivre automatiquement le trader et puis investir X tous les mois dessus, il va suivre automatiquement le trader, il fera les mêmes investissements que lui et vous gagnerez les mêmes performances que lui. Voilà, vous avez d'autres informations dessus. Il y a un calendrier avec les dividendes dessus et autres informations. Donc après, il faut suivre, actions populaires, liste, etc. Vous avez le club eToro qui est un club un peu précis. On peut retirer les fonds ici. Donc on va dire, voilà, je retire, etc. Donc après, c'est à vous de configurer les aides et préférences et l'académie aussi pour apprendre le trading. Donc ça se passe là-dedans. Vous avez toute une académie eToro pour apprendre à investir. Voilà. Si la vidéo vous a plu, si vous avez appris des choses, si vous allez investir aussi, laissez-moi un petit like s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne ou laissez-moi un petit commentaire. Ça m'aide beaucoup, je vous remercie. Et n'hésitez pas à aller dans le lien dans la description pour vous créer un compte gratuit sur eToro. C'est rapide, c'est gratuit. Vous allez avoir 100 000 € de test et comme ça, vous pourrez investir 88 000 € de test, 85 000 € pardon, et 100 000 $ pour tester, investir, vous familiariser avec la plateforme. Et une fois que vous avez compris comment ça marche, et passer en compte réel ici. Donc revenir au réel et dessus, vous aurez vos véritables performances et vous pourrez commencer à investir vraiment dans le monde réel. Mais là, ça vous permet vraiment de vous familiariser avec ça. Par exemple, de dire que cette action-là, elle est vachement bien, je vais la trader, donc je vais en acheter plus, je vais la vendre, on va ouvrir de nouvelles positions, afficher le graphique, etc. Donc vous avez toutes les choses qui sont possibles à faire. Donc ça, je ne vous l'ai pas donné, mais il y a beaucoup de détails par action aussi. Vous voyez, puis on a l'historique, on peut y aller avec des bougies, on peut y aller avec des lignes, etc. Voilà, c'est vraiment très complet cette partie-là. C'est vrai que j'en parle très peu, mais c'est vraiment très complet. Voilà pour cette partie sur eToro et je vous dis à très bientôt et merci d'avance pour votre petit like et votre soutien. Ciao!